il était grand. Il était fort. Il faisait trembler ses ennemis, mais il faisait surtout trembler le diable. 2. Umar ibn al-Khattab n'était pas un simple homme. C'était une montagne de vérité, un cœur brûlant d'islam, une lame de justice. 3. Au départ, il détestait l'islam. Il jurait de tuer le prophète. Il prenait son épée et marchait avec colère. 4. Mais Allah avait choisi son cœur. Avant d'arriver, il apprend que sa sœur Fatima est devenue musulmane. Il entre chez elle, furieux. 5. Il la frappe, elle saigne. Elle ne renie pas sa foi. Il voit le Coran. Il lit les versets de Surat Taha. Son cœur se brise. 6. Il court vers la maison du prophète. Il frappe la porte. Les compagnons ont peur. Mais le prophète l'attendait. Umar entre, les larmes aux yeux. Il dit « J'atteste qu'il n'y a de Dieu qu'Allah et que Muhammad est son messager. » 8. Ce jour-là, l'islam sort de la maison secrète. Les musulmans prient publiquement à la Kaaba, grâce à lui. 9. Le prophète dira « Si le diable te voit prendre un chemin, il prend un autre chemin que le tien. » Hadith authentique. 10. Umar devient le deuxième calife après Abu Bakr sous son règne. L'empire s'étend jusqu'en Égypte et en Perse. La justice est appliquée. Le peuple est écouté. 11. Il dort peu. Il veille sur les pauvres. Il porte les sacs de farine sur ses épaules. Il dit « Si un âne trébuche à Bagdad, je crains qu'Allah ne m'en demande compte. » 12. Il pleure la nuit. Il tremble devant Allah. Il dit « Malheur à moi si je suis l'émir des croyants et que je ne crains pas mon Seigneur. » 13. Un jour, alors qu'il prie, un esclave perce le poignarde. Umar tombe. 14. Avant de mourir, il demande une seule chose. « Enterrez-moi à côté du messager d'Allah. » 15. Et c'est là, entre Abu Bakr et Muhammad, que dort l'homme dont le diable avait peur. 16. Et toi? Es-tu une menace pour Shaitan? Ou es-tu devenu son allié?